Cet atelier constitue la première vague d'une série de 2 sessions. À terme, les participants seront en mesure d'appliquer convenablement la cartographie et les principes de la planification des investissements liés à une réalisation de pistes dans une collectivité locale donnée. Aussi, cet atelier leur permettra, au-delà de la meilleure compréhension des enjeux de l'utilisation d'un système d'information géographique, de mieux saisir les nouvelles innovations introduites dans le logiciel ArcGIS et ses différents modules. C'est un logiciel très pratique qui va donc nous permettre, disons, d'optimiser l'utilisation des ressources destinées à l'entretien des pistes. Et ça, c'est extrêmement important dans la mesure où ces ressources ne sont pas toujours suffisantes pour entretenir correctement le réseau routier. Et ça va également permettre vraiment de prendre correctement en charge le réseau non classé, constitué par les pistes rurales qui sont en charge des collectivités locales. Une coproduction entre les services du Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics et du PPC-PNDL a permis d'aboutir à un contenu qui facilitera réellement une réelle maîtrise des opérations d'investissement des collectivités locales. Je pense que c'est un atelier très important pour le PPC-PNDL car il va nous permettre de cartographier et de géolocaliser nos réalisations de pistes rurales. En outre, cet atelier va nous permettre de participer à l'alimentation de l'Observatoire national du développement local. À la fin de la session, une trentaine de formateurs seront disponibles aux côtés des élus locaux pour renforcer la maîtrise d'ouvrage dans le domaine des pistes rurales. Au total, la finalité de cette session participe à l'amélioration de l'entretien des pistes communautaires par le biais du logiciel ArcGIS qui permet d'améliorer la durabilité des réalisations et d'autre part de favoriser le développement économique local, ce qui constitue du reste un réel enjeu dans ce contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation et du PSE.